Bon, bienvenue Chantal. Merci Antoine, bien bonjour à toi. Voilà, bah écoute, bonjour. Bon, nous on se connaît très bien, on a l'habitude d'échanger souvent ensemble, mais alors je sais pas qui nous écoute maintenant ou peut-être nous regarde si on met la vidéo en ligne, mais je vais un peu expliquer le but de cette petite rencontre, cette petite discussion de 15-20 minutes. C'est vrai qu'on échange souvent ensemble et il y a des choses des fois intéressantes qui sortent. Et puis surtout, on a quelque chose en commun, c'est que moi je t'ai rencontré en fait, alors je t'ai rencontré avant sur d'autres stages, mais un peu notre relation particulière s'est enclenchée avec un stage qui s'appelle Oser, exprimer, créer. Et c'est un stage où c'est un stage que toi tu diriges. Moi j'ai la chance aussi de faire partie un petit peu de l'équipe d'organisation plutôt technique. Et puis c'est un stage qu'on propose ensemble au mois de juillet. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour justement pouvoir déjà un petit peu en discuter de ce stage. Et puis peut-être aborder, alors sur cet audio, et peut-être si je pense qu'il y en aura d'autres derrière, un peu, pas forcément les thématiques qu'on développe dans ce stage, mais voilà, des choses qui peuvent se passer et peut-être au travers de ça, donner envie à des personnes de rejoindre l'aventure et peut-être aussi de mieux comprendre ce qui se joue parce que c'est vraiment un stage qui est, je pense, assez unique et qui nous emmène assez loin aussi. Mais pour ça, il faut prendre du temps pour le découvrir, pour le ressentir. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Alors, avant d'aborder ce stage, comme je dis, moi, je te connais bien, mais j'aimerais bien aussi que tu te présentes un petit peu. Voilà, que tu expliques voilà, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce stage et voilà, on va commencer comme ça, puis après on verra sur la suite. Ok. Bon, alors, je suis Chantal, Chantal Fourcault, et ce stage, comme beaucoup de choses qui arrivent dans la vie, c'est ce qu'on appelle un hasard, et on ne sait pas comment ça arrive, mais voilà, j'ai rencontré un monsieur dans un avion un jour, en partant aux États-Unis, et il ne m'a pas trop parlé de ce qu'il faisait, mais ça m'a beaucoup intriguée. Et en fait, c'était ce stage. Et c'est ce stage, il animait ce stage en France. J'ai mis 3 ans avant d'y aller. J'ai fait le stage en 97. Et là, pour moi, c'était une grande découverte, une découverte de moi-même à travers le stage. C'était une découverte de lui, bien sûr, en train d'animer le stage, une découverte de ce stage, mais plus important dans le stage que j'ai fait, c'est de découvrir un peu mes forces, mes rêves et mes envies, et de découvrir à l'âge canonique que j'avais à l'époque, que j'étais encore jeune et que j'avais encore beaucoup de possibilités devant moi. Alors que j'avais un peu tendance à me dire que j'étais trop vieille pour faire des choses intéressantes dans ma vie. Passé 40 ans, qu'est-ce que vous voulez? C'est raté, tout est raté. Et puis là, non, bah, j'ai tourné la page d'une autre manière et j'ai vu qu'il y avait plein de choses possibles au contraire et que c'était le début d'une autre, d'une autre façon d'aborder ma vie. Voilà. Et donc, j'ai fait le stage en 97, j'en ai fait plein d'autres après en tant qu'assistante, c'est-à-dire faisant partie de l'équipe qui organisait le stage. J'ai suivi Harold pendant des années et j'ai fini par me laisser tenter par l'idée d'animer le stage moi-même, qui me semblait au départ une chose absolument impossible, comme beaucoup de choses que quand je pense à quelque chose, je me dis c'est pas possible que je le fasse. Et puis quand je me mets à le faire, bah si, ça se fait. Et je crois que c'est une des choses que j'ai apprises avec ce stage, c'est que euh, impossible, c'est du vocabulaire passé. C'est du vocabulaire qui n'existe plus. Je peux toujours tenter quelque chose, je peux Mm. toujours me lancer, m'apercevoir qu'il y a des choses qui me correspondent, d'autres qui me correspondent moins, mais au moins j'y vais. Et ça, je crois que c'est un des bénéfices, un des premiers grands bénéfices que j'ai eu dans ce stage. Euh, Plein d'autres. J'ai appris à ne plus avoir peur de la, de la critique. J'ai appris à faire davantage confiance à ce qui venait de l'intérieur de moi. Et, et puis à mes rêves. Faire confiance à mes rêves et à mes envies. Voilà. Ça a mis un peu de temps, mais c'est venu. C'est venu. Ok.
Et c'est vrai que on peut le dire, c'est un stage donc, qui est unique en France, parce qu'il y a que toi qui anime ce stage. Oui, Alors, c'est un stage aussi qui existe dans d'autres pays, oui, ce que tu nous expliques aussi. Alors après, il a sa couleur, en fait, en fonction de... On retrouve une structure un peu identique, mais je pense que chacun, en tant qu'animateur, il met sa couleur. Avant de détailler justement, pas forcément détailler le stage, mais avant de voir un petit peu la substance, on va dire, de ce stage-là, toi, c'est quoi ta couleur justement dans ce stage? Quelle note tu mets justement qui rend ce stage particulier? C'est ton stage aux exprimés créés. Hmm. De définir une couleur de la couleur de mon stage. Alors, je précise que je te prends à froid, hein. C'est fait Ouais, ouais, exprès. ouais, 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 ouais. Je sais pas quel est le mot qui me viendrait. Euh, 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 c'est une colle. Ah, Euh, sinon, moi, j'ai des réponses, hein. ah oui? Ah, mais c'est bien. Alors, si j'ai Après, la réponse. ce n'est que mon jugement, hein, donc bon. Ouais. De toute façon, en effet, la couleur va être légèrement différente quand l'animateur n'est pas le même. Moi, j'ai fait l'effort d'aller assister à un stage à Vancouver, animé par un Américain, et le stage n'avait pas la même couleur que celui que Harold, évidemment. Euh, mais le processus est le même et le résultat, je dirais, les résultats elles-mêmes pour les gens qui viennent faire le stage, c'est-à-dire que c'est découvrir plus de soi et découvrir le potentiel qu'il y a en chacun d'entre nous à travers tous ces jeux et ces exercices que l'on fait. Euh, je ne sais pas quelle est la couleur que je donne. Je sais pas comment je définirais la couleur du stage que je fais. Euh, ouais, c'était une belle. Je suis parfois à court de mots. Écoute, moi, ça fait quelques années maintenant que je t'accompagne. En tout Ouais. cas, voilà, en étant dans l'équipe d'organisation. Et en tout cas, moi, je peux partager ce que ce stage, en tout cas, m'a enseigné aussi à tes côtés. En tout cas, si moi, il y a un mot que je mettrais, en tout cas, quand je te vois travailler, c'est c'est une écoute profonde. Alors, je vais prendre un terme un peu galvaudé, c'est l'écoute du cœur, mais c'est vraiment ça que moi, j'ai senti avec toi. Tu as été pour moi, en tout cas, une des premières personnes où je me suis dit, ah ouais, c'est ça, en fait, l'ouverture du cœur, c'est ça, une écoute. Et j'ai l'impression que quand tu regardes les gens, déjà, tu n'as pas le même regard quand tu es dans cette posture d'animatrice et quand tu es un peu à l'extérieur, mais quand tu regardes les personnes qui viennent travailler avec nous, il y a vraiment je dirais un regard chirurgical, mais teinté d'amour. C'est-à-dire que tu as vraiment, comme si tu allais voir, vraiment chercher la lumière dans la personne. Oui, Voilà. d'accord. Pour moi, c'est ça. Je te vois vraiment. Et donc, pour moi, ça passe par cette vision d'ouverture du cœur. Et tu as vraiment ce regard acéré et précis et infiniment respectueux de la personne, sans forcément non plus l'aménager. Moi, c'est Ouais, un peu c'est vrai. ça. D'accord, oui, 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 oui. C'est tout à fait. Ouais. Donc, Je je suis bien sais pas d'accord si- avec. Je suis d'accord avec. C'est ce que j'appelais chez Harold, c'est ce que j'appelais chez Harold son regard laser. Hmm. Euh, qu'il avait un petit peu plus acéré que le mien, dans le sens où il pouvait être plus rentre-dedans que Ouais. moi. Une énergie un peu Euh, plus différente. voilà. C'est sûr que je n'ai pas la même manière de travailler que lui, mais il y avait déjà ça que j'admirais chez lui. C'était cette capacité à aller chercher euh, ce qui est important, ce qui n'est pas forcément dit par la personne, mais qui est là et qui demande à sortir, ou enfin voilà, ce que j'imagine veut sortir, ou ce que j'entends au-delà des mots, que j'entends au-delà dans l'attitude, j'entends que la personne, elle est venue avec un désir sans savoir exactement lequel, même des fois, mais il est là, mon souci, c'est vraiment d'aller aider ça à sortir. Hmm. Aller, voilà. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait mon stage. J'étais allée pour des raisons multiples, mais quand j'ai découvert pourquoi j'y étais, j'étais surprise par moi-même. Parce Hmm. que c'était pas ça que j'étais venue chercher, mais par contre, c'était vraiment ça qui était là et qui criait au fond de moi, mais que je ne savais pas dire.
Parce que à partir du moment où ça se dit, souvent déjà, c'est un premier pas vers y aller. Et la première chose à faire, c'est d'arriver à dire qu'est-ce qu'il y a là qui veut vivre et qui est enfermé, qui est par moi-même, par les autres, par la vie ou par des habitudes. Mais voilà, c'est d'aller chercher cette chose qui est là et qui veut sortir et qui ne sait pas comment se dire des fois. Hmm. C'est très juste parce que on va pas revenir sur le processus des 3 jours. Je veux dire, ça, il y a des renseignements sur ton site pour ça, mais en tout cas sur l'aspect plutôt organisationnel. Et moi, ce que je vois vraiment ces 3 jours comme un processus, en effet, où on a ces 3 mots, hein, oser, exprimer, créer. Et il y a vraiment cette phase où, comme tu dis, on va poser quelque chose, mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière ce qu'on pose. Et donc là, c'est vraiment ta présence, ton écoute, ton côté un peu challengeant que tu mets dedans. Donc on va extraire, on va commencer à extraire quelque chose, on va oser se dire, mais tiens, ouais, il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça en moi. Et derrière ça, pendant 2 jours ensuite derrière, bah, c'est là où on va proposer différentes choses pour, comme tu disais tout à l'heure, pour mettre en œuvre. En tout cas, on ne sait pas ce que ça va donner. Le but, c'est pas d'obtenir quelque chose, mais en tout cas, c'est de dire, tiens, si je le mettais en œuvre, si Ouais, je jouais avec ça, quoi. Alors, c'est ouais, vrai qu'on parle beaucoup, très souvent de jeux, et moi, j'ai des personnes qui me disent, c'est un stage de théâtre que vous faites. Alors, c'est pas parce qu'on dit exprimer que c'est du théâtre, mais en tout cas, il y a un moment donné où dans le processus, on va aller expérimenter on va dire, cette pépite ou cette intention cachée voilà, derrière. Et puis voir ce que ça fait, quoi. Voir qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça ouvre mm, en nous, quel champ mm, d'émotion, quel champ de. Voilà, ça. mm, mm, Et il y a vraiment ce process vraiment sur les 3 jours où, comme tu dis, moi, c'est pareil, ce que j'ai vécu aussi en faisant mon stage à tes côtés en 2013, où j'étais venu pour quelque chose de précis, on va dire, que j'ai posé et j'ai découvert que sous ça, sous cette demande, sous cette attente, il y avait, en tout cas pour ma part, quelque chose qui était pas reconnu, une émotion qui avait besoin d'être exprimée, justement, qui était cachée. Et du coup, et c'est en travaillant sur cet aspect-là que du coup, mon intention originelle a pu se mettre en œuvre. ouais. Et je crois que c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que quand on arrive dans ce stage-là, on peut savoir pourquoi on vient. Par contre, une fois qu'on rentre dans la machine à laver, bah, waouh, on part sur un voyage Ouais, qui peut nous emmener dans des zones parfois un peu inconfortables aussi, mais ouais, en tout cas nouvelles, quoi. ouais. Inconfortable parce que pas habituel, parce Hmm. que ça met en péril des choses qu'on sait de soi et on pense qu'on est comme ça et puis qu'on ne va pas changer. Et donc, c'est ouvrir la porte vers. Il y a peut-être quelque chose à faire que je n'avais pas envisagé dans ma vie et que je peux faire encore maintenant. Et voilà, là, j'ai touché quelque chose et ah, mais peut-être que ça, je pourrais mettre dans ma vie et peut-être que ça, c'est ça que je veux. Mais chaque personne va le faire à son rythme. En plus, je ne bousculerai pas les gens pour qu'ils aillent là où je pense qu'ils devraient aller, Hmm, parce hmm. que je ne pense pas à un endroit où ils devraient aller. Mon souci, c'est vraiment de leur dire, voilà, regardez ce qu'il y a là, regarde, écoute ce qui est là, écoute ce qui se dit, et, et avec ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as envie de faire plus que de rester dans ta routine qui ne te rend pas heureux ou heureuse? Parce que souvent, il y a quand même un constat de bah, je ne suis pas heureux, ou je m'ennuie, ou ma vie a peu de sens, ou ouais, maintenant c'est râpé, enfin des choses qui sont un peu, qui reviennent, c'est souvent un peu ça aussi, c'est que voilà, il ne se passe plus rien dans ma vie. Et je vais la rebondir sur tu en parles et je trouve ça intéressant qu'on revienne sur cette notion d'inconfort, justement. Parce que c'est l'inconfort qui m'amène, des fois, à passer la porte de ce stage, parce que je me dis, ouais, il y a quelque chose vraiment là qui. En tout cas, moi, c'était ça dans ma vie, qui chantait bien, je bouclais sur des trucs et qu'il y avait quelque chose où j'avais envie d'aller dans un champ inconnu. Et donc, il y a cet inconfort de base. Et en même temps, quand on va pointer, quand tu dis, quand on propose un éclairage nouveau, parce que c'est vraiment ça, ce sont des propositions, et ben, ça va créer une résistance aussi en nous. Et ça va créer un autre type d'inconfort, quoi. Et que je trouve chouette parce que derrière, justement, tu proposes, c'est-à-dire que ce qu'on propose aux personnes après de mettre en œuvre durant le stage, ça va être de jouer avec cet inconfort-là. C'est-à-dire, je vais souvent arriver en disant, bah, tiens, moi, je veux ça. Toi, Ouais, tu vas faire une proposition de dire, OK, tu veux ça? Eh ben, écoute, tu vas faire ça, ça va participer à obtenir ce que tu veux. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quasiment 90% des personnes, et même moi aussi, la première réponse, c'est non, non, non. mhm,
En gros, je prends l'exemple, il y a l'exemple commun, c'est je veux prendre ma place, je Oui, sens que je suis toujours en retrait, machin, etc. Et sans dévoiler tous nos secrets. Mais à un moment donné, tu vas dire, OK, bah, tu prends ta place, vas-y, tu la prends. Et puis tu donnes une manière, tu donnes quelque chose. Et là, à chaque fois, les personnes disent, ah non, 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 je peux pas faire ça. J'ai jamais fait ça. ouais, ouais. Et c'est là que je suis opiniâtre, tenace, que je dis, C'est je vais ça. le faire. Si, si, maintenant, bah, t'as dit oui. Bon, alors, maintenant, il faut le faire. Et en fait, en étant tenace, bah, je pousse la personne. Là, quitte à me faire un petit peu mal regarder des fois. Oh, tu m'énerves, mais tant mieux. Je suis pas là pour autre chose. Euh, je pousse la personne à aller dans cette résistance, enfin ce à quoi elle résiste. Et à la fin, il y a une découverte, il y a une ça fait comme une ouverture euh, extraordinaire de oh, on passe au-dessus de la zone qui nous ah, non, je peux pas aller au-dessus de ça, non, oh, non, 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 je peux pas. Et là, d'un seul coup, ah, l'expansion de la personne. Exactement. Et ça dévoilera un petit peu sur en tout cas sur ce qu'on y fait, mais en plus, ce que tu proposes, c'est que tu proposes justement d'aller expérimenter ça, et c'est la dimension jeu qu'on explique au travers du jeu, c'est-à-dire que ce sont voilà, la personne va pouvoir expérimenter ça, mais d'une manière, on peut pas lui dire va dehors et va faire ça, va obtenir quelque chose. C'est juste là, tu es dans un cadre sécurisé, tiens, on va jouer avec ça, puis on va te proposer des choses qui sont des choses, mais comme des jeux comme pour les enfants, c'est-à-dire que moi, c'est cette image-là, c'est des enfants qui jouent ensemble, et ils jouent leur vie, ils jouent véritablement, ça les transforme. Et c'est pas parce qu'on utilise le terme jeu que c'est juste pour faire semblant. On se Ben rend non, compte que même si c'est voilà, même si c'est du jeu, waouh, pour la personne, ça bouge les émotions, ça fait peur, c'est challengeant quoi. Mais avec ce côté justement jeu où on se dit entre nous, vas-y, c'est bon, là c'est bon, on a l'espace pour ça, c'est sécurisé, on est entre nous, tu as 3 jours, ouais. fais-le maintenant, c'est safe, quoi. Et on se rend Ouais. compte que même si on pose ça, bah putain, ça va chatouiller, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, ça peut-être pouvoir un petit peu voir comment tu travailles. Face à une résistance, justement, tu es quelqu'un qui, c'est déjà arrivé, ça arrive peu souvent, mais j'ai pu le voir une fois ou deux. Il y en a, ouais. Tu as quelqu'un qui te dit non. En gros, la personne est venue avec une problématique, vous avez discuté ensemble, tout un système qui se met en place, et donc du coup, elle est d'accord sur la conclusion, entre guillemets, sur ce qu'il y a. Et au moment où tu lui demandes de mettre en œuvre ce pourquoi elle vient, elle te dit non. Comment tu vois ça, toi? Comment tu sens ça et qu'est-ce que Euh, je dis d'accord, ok. Et en même temps, tu es ici, donc en fait, qu'est-ce que tu vas perdre de le faire, puisque de toute façon, ça restera ici, et demain, tu peux mettre une croix dessus et tu n'en parleras plus jamais. Je, 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 en fait, j'accepte plus le non à ce moment-là. Hmm. Parce que la personne a déjà fait tellement d'efforts déjà pour sortir de ce qu'elle avait, enfin, avec quoi elle arrivait, que ça serait la laisser tomber que de dire bon, bah, tu veux pas. Donc en fait, je vais insister, alors insister euh, à ma manière, Oui. euh, sans insister, ou je vais contourner, ou je vais demander de l'aide à l'équipe qui est autour de moi pour des fois aider ce qui enfin, lutter contre la résistance, enfin, pas lutter contre cette résistance, mais à la comment dire, à la désamorcer, à la Hmm. désamorcer. Et puis pour moi, je suis toujours avec la personne en lui disant je suis avec et non pas contre, Hmm. que je suis pas contre cette personne, C'est ça. et que si je fais ça, c'est parce que je sens que ça pourrait lui faire du bien. C'est une sensation, je dis, je peux me tromper, mais je vais me mettre plutôt à côté d'elle dans ces cas-là pour lui dire, bon, allez, si on commençait ensemble peut-être, ou, je vais chercher à être à côté d'elle plutôt qu'en face d'elle dans ces moments-là. Je dirais. Ouais, quand tu dis ça, c'est comme si, d'une certaine manière, tu la rassurais, comme si tu l'accompagnais, parce que, en fait, c'est ma vision, hein.
cette résistance finale, entre guillemets, arrive, ça arrive, hein. C'est vraiment là, une peur. C'est-à-dire que pour moi, c'est une pépite, c'est-à-dire que c'est au moment où tu sens que la personne, elle peut changer de paradigme. Elle y est. Comme Ouais, tu dis, elle a déjà fait le maximum, elle a fait le gros du truc. Elle est venue au stage, elle s'est inscrite, elle a payé le tarif. Et au moment de franchir le pas juste pour jouer, en gros, il y a toutes les peurs, cette peur viscérale qui remonte et cette résistance, en fait, c'est une crainte. Et c'est vrai que moi, c'est quand je te voyais travailler au démarrage, je me disais, mais moi, j'aurais tendance à me dire, ah, allez, il faut la pousser, il faut la challenger, il faut y aller. Et toi, ce que j'ai pu observer dans ton travail, c'est au contraire, comme tu dis, c'est vraiment tu vas accueillir, accompagner, venir rassurer. Et en même temps, et c'est ça que je trouve fort, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et à le voir, parce que moi, j'étais plutôt du passage en force, hein, voilà. Et je me suis rendu compte que avec la manière justement d'aller accueillir cette crainte, de la regarder, de lui laisser sa place, et en même temps de la lâchant pas, c'est-à-dire c'est pas parce que tu as peur de sauter dans la piscine qu'on va pas sauter ensemble. Parce que tu vas voir, la piscine est vachement grande et on va nager, je vais te montrer comment on peut nager, tu vas voir, ça peut être sympa. Puis si t'aimes pas ça, comme tu dis, bah, tu peux sortir de l'eau, puis après tu iras ailleurs. Mais je crois que ça me fait penser à la question que je te posais au démarrage sur ta couleur, en tout cas, ouais, c'est ce côté accueil, vraiment un accueil inconditionnel de ce qui est là, et en même temps, ne pas tout accepter non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es là, si tu as envie d'être là, si tu as envie qu'on avance ensemble, eh bien, je t'accompagne. Mais s'il faut qu'à un moment donné, je te prenne la main et que pas que je te prenne la main, que, voilà, je marche à tes côtés. je marche à tes côtés, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est marcher à tes côtés. Je pense que ce qui est terrible, c'est de se retrouver toujours tout seul en face de nos problèmes. Mm. C'est de dire je suis tout seul, je suis toujours tout seul et personne, et je suis dans la solitude parce que personne ne peut régler mon problème. Mais je pense que de marcher à côté de quelqu'un quand il a un souci, bah c'est là que ça commence à être une vraie aide. Euh, C'est-à-dire que c'est cette histoire d'aider la personne, d'accompagner la personne, d'être présent à côté de la personne et en accueillant sa difficulté. En accueillant sa difficulté et en disant mais je comprends complètement que ça te fasse peur, mais je comprends que ce soit difficile. Et en même temps, tu es ici et ça serait dommage de ne pas en profiter. Et ce faisant, c'est que tu permets aussi à la personne de reprendre sa souveraineté, en fait. Oui, C'est que du coup, comme tu dis, on vient un stage, voilà, parce on sent qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin, on en parlera sur un autre audio sur le soutien, mais on a besoin de soutien et c'est vrai ce qu'on n'a pas besoin qu'on passe à notre place. Et ça, c'est très juste, comme tu dis, marcher à ses côtés, c'est vraiment ça. C'est que pendant 3 jours, on va marcher à vos côtés. Toi, principalement, tu es le premier de cordée, comme on dit. oui. Donc voilà, et on va marcher ensemble pendant 3 jours, et avec différentes manières de marcher, justement, mais pour reprendre sa souveraineté sur un pan de sa vie et aller justement développer, je pense, ses capacités, sa créativité, justement, dans les réponses à apporter sur ce pan de sa vie-là. Mm. Parce que dans Oser exprimer créer, il y a créer, et tiens, on pourrait peut-être, je pense, finir là-dessus, cette dimension de création euh, qui pour moi est vraiment j'ai ce mot-là qui vient aujourd'hui, c'est la pépite de ce stage. C'est-à-dire que il y a déposer, comme tu dis, tu déposes, toi, avec ton regard, ta présence, machin, on va aller mettre en lumière. Et aussi derrière, on va aller incarner tout ça. Mm. Voilà. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, pour toi, cette dimension de créer, qu'est-ce que ça recouvre pour toi-même dans ton travail d'accompagnatrice, puis même dans ta vie de tous les jours? Bah, ça veut dire que c'est sans fin d'abord. Chaque jour, je m'aperçois que c'est toujours sans fin et que loin d'être terminée ma vie à mes plus de 40 ans quand j'ai fait le stage,
c'était le début, début de nouvelles pages extraordinaires qui se sont ouvertes petit à petit et changement dans mon travail, etc. Et créer avec, pour moi, c'est très riche parce que il ne s'agit pas de croire que c'est artistique, sublime, que je vais faire quelque chose qui va aller au Louvre. Hein. Ce n'est pas la question. Mais c'est que j'ai un potentiel pour faire des choses avec ce que je suis qui est sans limite. Et à condition que je me dise, OK, qu'est-ce qui se passe là en ce moment et qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. OK, je suis fatiguée, qu'est-ce que je fais avec ma fatigue? Ah bah tiens, ma fatigue, elle va me permettre de créer un temps où je vais me reposer et lire et me consacrer à la lecture parce que c'est ce qui est possible en ce moment dans mon état de fatigue. Et à un autre moment, ça va être j'ai envie de bouger, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas grimper à l'Himalaya, moi je suis pas une alpiniste et je grimperai jamais sur l'Himalaya, mais je peux construire un petit quelque chose chez moi ou développer quelque chose chez moi qui est là et j'attends pas après les autres. J'attends plus après les autres. Alors, ça demande toujours d'être relayé, d'être réalimenté. Hein. C'est pas une fois que j'ai fait le stage, tout va bien et tout baigne. Hein. C'est pas la question. On n'est pas dans une résolution définitive de quelque chose parce que la vie, c'est pas une résolution définitive. C'est à tout moment, il y a des propositions. À tout moment, il y a des propositions. Et qu'est-ce que je fais avec ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais avec ce qui arrive? Même le truc désagréable, même si je tombe en panne de voiture, qu'est-ce que je fais avec ça? Même si je casse un truc que j'aime bien, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais des morceaux, bah, peut-être que je vais me faire une sculpture avec, je ne sais pas, mais y a, à chaque fois, je peux me poser la question, qu'est-ce que je fais avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Et non pas, oh là là, il m'arrive encore ça. C'est pas ça. Je regarde ma vie autrement et je crée, c'est-à-dire que je reprends les rênes de ce que je fais, quoi. C'est la phrase de Nelson Mandela, to be the captain of your soul, d'être le capitaine de ton âme, c'est-à-dire que c'est toi qui décides ce qui va se passer, c'est pas quelqu'un d'autre qui te dit bah, tu dois faire ça et tu dois rester là où tu es et surtout ne change pas. Moi, je peux à tout moment me dire, bah non, ça, je vais peut-être faire. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que je le fais tout le temps, je ne dis pas que je suis fière de moi tout le temps en disant, voilà, je suis toujours dans la création, non. Mais rien n'est impossible. Je ne suis pas obligée de rester dans quelque chose sous prétexte, parce que c'est ce qui m'arrive, c'est ça, c'est tout. Il y a une dimension à tout ce qui m'arrive que je peux aller explorer. Si je me dis que la vie, ce n'est pas ce qui apparaît, c'est ce que je peux en faire de ce qui arrive. Je peux le transformer. Je peux toujours transformer les choses. Et le stage est un chemin pour moi pour apprendre à transformer les choses, pour apprendre à créer avec ce qui se passe. Et plus me laisser voilà, enterrée vivante sous des monceaux de reproches et d'auto-flagellation ou de jugement, tout ça. Et, tiens, peut-être que je peux faire quelque chose avec ce qui m'arrive. Bon, écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce premier audio, ou cette première audio-vidéo. On ne sait pas encore quelle forme cela prendra, la forme finale. Mais voilà, donc oser exprimer, créer, 3 jours pour, comme tu l'as si bien dit, déposer, extraire, exprimer ce qui des fois n'est pas exprimable, en tout cas, à se faire marcher avec quelqu'un qui va nous aider à poser des mots, poser des actes, et vraiment redécouvrir aussi en nous ce potentiel créateur qui, pour moi, je le rapproche très, très fortement de l'énergie de l'enfant, en fait, avec un bout de gomme, une cuillère, on peut parcourir le monde. Et que cette création nous permet des fois aussi de trouver des pistes qu'on n'imaginait pas ou qu'on pensait complètement bouchées pour nous.
Et on ne parle pas de créer, bien sûr, comme tu dis, une œuvre, créer son entreprise ou créer tout ça. Et pourquoi pas, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, pendant 3 jours, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est surtout de retrouver cette énergie, je dirais moi, cette Ouais, autorisation aussi. ouais, Je crois que c'est surtout autorisation. ça. Ouais, Cette ouais, autorisation à la création. Et quand on parle de la création, ça peut être des toutes petites choses. Et on voit dans le stage que des fois, c'est d'ailleurs les toutes petites choses qui ouais. sont les plus importantes. Et Moi, que, je vois les gens après, ce qui se passe pour les gens. Je n'ai pas forcément des nouvelles de tout le monde, mais j'ai quand même des nouvelles de pas mal de gens. Et quand je vois ce qui se passe dans leur vie, je me dis, bah, tiens, ça, hein, c'était pas prévu au départ. Ils n'étaient pas venus dans cet objectif-là, mais il s'est passé quelque chose dans leur vie là, qui bouge, et qui est que le début de quelque chose qui va continuer si ils sont décidés à continuer. c'est ça. Ben écoutez, voilà, le stage, c'est le 15, 16, 17 juillet à Tourtoirac, donc à 35 minutes de Périgueux. C'est en résidentiel. Ouais. Toutes les infos seront en lien avec quand on publiera cette vidéo, en tout cas, mais aussi sur ton site. Donc, on peut taper le stage Oser, exprimer, créer. Et c'est le site d'Envie de Jeu, donc envie-du-6, de-du-6 jeu.com, c'est ça? Ouais. .com. Voilà, et il y a un petit onglet Oser exprimer créer, vous aurez le déroulé et aussi, bien sûr, le tarif et tous les renseignements. Et vous pouvez aussi nous contacter directement pour ça. Merci Chantal pour cet Avec eux, échange. merci beaucoup. Cet Merci Antoine. échange sans filaire, parce que les questions n'étaient pas prévues et ni les réponses d'ailleurs. Et puis C'est sûr. je pense qu'on se retrouvera pour échanger sur d'autres sujets, notamment je pense à des choses comme c'est quoi l'engagement, c'est quoi la critique, tout ça, plein de petites choses qui peuvent en tout cas amener un petit peu de fil. Merci. Écoute, à très vite. À très vite, Antoine. Merci beaucoup.